quoi qu'on en dise, même si on se ment à soi-même, on attend toujours quelque chose en retour. Ouais. Parce que dans la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est effort-récompense ou punition. On veut éviter la punition, on veut la récompense. C'est aussi basique que ça, et ça s'applique, je pense, à tous les niveaux, pas qu'au niveau physique. Et même si on se dit, oui, mais non, mais moi, je fais ça de manière désintéressée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il y a au moins de l'autosatisfaction, et c'est déjà un résultat. Et c'est pour ça, on a déjà cette discussion, que j'ai du mal à croire en l'altruisme en tant que tel. Pur altruisme, voilà. C'est un idéal. C'est un idéal. On peut éventuellement vouloir tendre vers ça, tel un Bouddha, mais une fois de plus, tant qu'on n'est pas éveillé au sens le plus élevé du terme, on ne peut pas considérer qu'on fait les choses de manière complètement altruiste. Je nuance, parce que bien entendu, il y a des gens qui ont vraiment un cœur et qui font vraiment les choses sans avoir d'intérêt en retour, mais ils ont quand même un retour, ils ont quand même quelque chose en eux, quelque chose de subtil. Toujours un retour émotionnel. Voilà, c'est ça, l'autosatisfaction, en fait. Voilà, c'est un bien-être. Je mets au défi n'importe qui d'aller aider quelqu'un au hasard et de se sentir mal. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Exactement. Quand tu aides quelqu'un, même si tu n'attends rien en retour, tu vois quelqu'un dans la difficulté. Je peux trouver plein d'exemples. Quand on est rentré en France, on a un choc thermique, il y a 30 degrés en moins, et je vois un SDF. Je lui donne un peu de sous. Forcément, je me suis pas dit, ça, je vais me sentir bien en lui en donnant. Mais forcément, de par cet acte et en reconnaissant la difficulté dans laquelle il est à travers mon geste, forcément, je me sens bien parce que je me mets dans une catégorie que j'aime bien être, qui est une personne qui voit quelqu'un qui est dans la difficulté. Je fais de mon mieux pour l'aider quand je peux me permettre et quand j'ai envie de le faire aussi. Parce que combien de fois on a été dans la même situation et on a pris la décision de ne pas aider cette personne aussi. Ouais. Il y a parfois on décide comme ça. Oui, des fois aussi, c'est peut-être pour se racheter envers nous-mêmes. Ouais, pour toutes les fois où on ne l'a pas fait. Et ça demande un certain courage et une honnêteté envers soi-même pour vraiment observer ce genre de gestes. Tu donnes un SDF, pourquoi sincèrement au fond de toi tu donnes? Voilà. Que tu sois, tu n'as pas besoin de le crier sur les toits, mais envers toi-même, sois honnête, pourquoi tu n'as pas donné, pourquoi tu as donné. Il n'y a pas de honte, tu ne te juges pas. Alors, vraiment moi, je peux te dire quelque chose et forcément je vais contredire mon acte, mais d'une manière générale, je ne donne pas au SDF en tant que tel. Je donne aux gens qui font des choses. Parce que j'ai été dans une phase en Australie, le pays dans lequel on s'est rencontrés d'ailleurs, où j'avais plus de sous. Mes seuls sous, c'était mon van dans lequel je dormais et mes instruments de musique sur lesquels je dormais aussi. Parce que mon van était rempli d'instruments de musique. Et je mangeais les conserves du magasin qui étaient les plus bas possibles et je me nourrissais littéralement à travers les pièces que je gagnais dans la rue en faisant de la musique. À l'origine, c'était un projet de vie, c'était fun, mais c'est devenu un calvaire pendant quelques mois. Et donc forcément, en Asie, tu es habitué à voir des gens qui sont à la rue mais qui vont faire des petits cendriers avec des canettes, ou qui vont faire des petits bracelets, ou qui vont faire des petits trucs. Mais ils font quelque chose. Et donc moi, j'ai tendance, dès que je vois des gens qui font quelque chose, à leur donner un petit peu. Et quand je vois des gens qui font juste la manche, j'ai tendance de base à pas donner.